vous savez vraisemblablement que le dioxyde de carbone est un oxyde et donc que c'est une molécule chimiquement stable. Quand vous mettez une molécule chimiquement stable dans l'air, eh bien la molécule reste comme elle est, elle n'a pas envie de changer. Ce qui veut dire que le CO2, une fois qu'il est mis dans l'air, il est inaltérable. Il n'y a pas de processus spontané d'épuration. Pour que le CO2 ressorte de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où là il est soit repris par la végétation avec l'aide d'un photon, avec l'aide de l'énergie, donc c'est un processus endothermique, ça n'arrive pas tout seul, ça n'arrive pas la nuit par exemple, ou bien il y a un phénomène de vase communicant entre l'atmosphère et l'océan, qui fait qu'une partie du CO2 que vous avez mis dans l'air, en gros, il y a plus de place dans l'océan que dans l'atmosphère, et donc il passe à la surface de contact entre les deux, c'est ce que les physiciens appellent un équilibrage de pression partielle. Ces deux phénomènes sont des phénomènes lents. Alors la conséquence de cette affaire, c'est qu'une fois qu'on a créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère, il y a un siècle après arrêt des émissions, il y a la moitié du surplus de CO2 qui est toujours dans l'air. 1000 ans après l'arrêt des émissions, il y a un quart du surplus qui est toujours dans l'air. Et 10 000 ans après arrêt des émissions, il y a toujours 10 à 15% du surplus qui est toujours dans l'air. Ce qui veut dire que l'état de l'atmosphère ne reviendra jamais du restant des temps historiques, là où l'atmosphère était avant le début de l'ère